Au moment où on enregistre l'émission, on a appris la veille le décès de Carl Tremblay. Le deuil, ça touche, beaucoup de gens. Là, on parle de Carl Tremblay, mais dans notre quotidien, on a à peu près tous vécu des deuils. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, qui est Raymond Bernard. Bonjour, Monsieur Bernard. Bonjour, Dany. Alors, vous avez même fait un livre pour parler de votre démarche, parce que votre conjointe est décédée le 25 décembre. C'est vraiment pas une journée... c'est pas la meilleure journée au monde C'était pas prévu non plus. Non, j'en doute pas. En 2021, Oui. ça a été un choc pour vous, comme c'est le cas pour tout le monde. Mais pourquoi vous avez choisi, vous, de finalement traverser votre deuil en écrivant un livre? C'est une très bonne question, Dany, puis merci de la poser. En fait, c'était pas prévu. La vie a fait qu'à un moment donné, je me suis levé avec cette idée folle le matin de dire je devrais écrire un livre. Et dans la même semaine, 3 personnes m'ont dit Raymond, tu devrais écrire un livre. C'est resté comme ça. La semaine suivante, je vois sur ma page Facebook un atelier d'écriture gratuit avec Jérémy, qui est ici dans le coin d'ailleurs, du gardien de phare. Et je ne mets pas sa face. Il le sait. Mais ce qu'il disait, ça résonnait pour moi. Alors, à partir de là, j'ai participé à l'atelier gratuit le premier soir. Et Jérémy me dit Raymond, notre rencontre devait avoir lieu, on doit absolument se parler. Et j'ai acheté les formations et presque un an plus tard, le lancement a eu lieu le 6 juin 2023 de cette année au Bistrot Avril. J'avais choisi le 6 juin parce que ça date anniversaire à Sylvie. D'abord, c'est ça, elle s'appelait Sylvie, votre conjointe. Grosso modo, parce que c'est quand même plus de 200 pages, votre livre, qu'est-ce que vous vouliez passer comme message aux gens qui traversent un deuil? Le message principal du livre puis du deuil, en fait, c'est quel est le sens du deuil dans ce que je vis? C'est vraiment de renouer avec soi. Mais comment renouer avec soi quand ça fait si mal? Puis ça tord en dedans. Alors là, il y a eu un livre qui était tombé de la bibliothèque aussi quand je suis revenu du salon funéraire. Et de là, dans ce livre, on parlait justement de l'accueil, de lâcher prise, d'accepter. Mais quand je demandais à des gens, comment vous faites ça, accueillir? Comment vous faites ça, accepter? J'avais très peu ou pas de réponse, même avec des gens qui sont justement des thérapeutes au niveau du deuil. Alors, c'est vraiment ça le sens du livre, de comment accueillir pleinement et concrètement ces émotions qui nous font si mal et en même temps aussi toutes les joies qui viennent avec. Et c'est là où je me suis retrouvé dans cet espace-là, où c'est pour ça que le titre, c'est « Être vivant ». C'est là que je me suis retrouvé vivant dans cet espace-là où ça fait si mal. C'est un peu paradoxal. Et c'est ça aussi, j'ai voulu exprimer, tout le paradoxe humain d'être si en peine, mais en même temps si vivant. Oui. Mais est-ce qu'on se sent coupable d'être vivant quand notre conjointe est décédée? Quelle bonne question. Je me suis senti coupable, non pas d'être vivant, mais plutôt, j'aurais aimé... Ma plus grosse culpabilité, en fait, ça a été d'avoir été incapable de la sauver. Et ça, je l'ai vécu. Et quand je suis rentré dans cette émotion-là de culpabilité, elle a disparu, elle s'est dissoute, naturellement. Le fait de mettre le point sur de le reconnaître. Le bobo, si on veut dire, ça a permis de le guérir. Est-ce qu'on peut dire ça? De passer par-dessus ou de faire « Ah, c'était ça qui faisait si mal ». Dans l'accueil, la guérison n'existe pas, comme on ne guérit pas d'un deuil. C'est pas une maladie, là. Alors, ça, je parle de mon vécu. Fait que souvent, on l'entend, ça, le mot guérison. On peut l'employer à plusieurs sortes. Puis qu'est-ce que veut dire guérir exactement? Mais pour moi, ces notions-là n'existent pas. C'est d'être vivant. Donc, puis d'être vivant, c'est d'être pouvoir dire, je l'accueille, cette colère-là, puis cette tristesse-là. Mais justement, qu'est-ce que c'est la différence entre accueil puis accepter? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les deux, puis qu'il y a comme une marge, c'est une bonne question, ça aussi. J'adore vos questions. En fait, pour moi, l'accueil, c'est la partie émotionnelle de l'événement. Donc, j'accepte l'événement, mais dans ce que je raconte dans le livre, c'est que je n'accepte pas l'événement. J'accepte l'émotion que l'événement me fait vivre. Et c'est ça, pour moi, l'accueil. Alors que l'acceptation, c'est, je reconnais qu'il y a eu tel événement, qu'elle est décédée, par exemple. Mais de vivre ce que sa mort me fait vivre, ça, pour moi, c'est ça l'accueil. Alors, l'accueil, c'est des émotions, tandis que l'acceptation, c'est comme plus concret, c'est un fait. C'est ça que je comprends. Exact, c'est ça. Alors, malheureusement, on a juste 5 minutes avec vous. C'est pas long, mais vous allez avoir une conférence sur Zoom qui aura lieu le 23 novembre à compter de 19 h. Les gens, on va mettre d'ailleurs à l'écran les coordonnées pour vous rejoindre et de votre site Facebook, en fait, de votre page Facebook, ils auront aussi toute l'information. Alors, on s'arrête là-dessus, mais merci beaucoup d'être venu nous
nous parler Merci. de votre livre, Merci, Dani. Raymond. Merci tout le monde.